Donc moi c'est Nathan, comme j'ai dit juste avant, donc je pêche depuis maintenant une dizaine d'années avec Sacha. Ouais, on s'est rencontrés au bord de l'eau. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je pêche. J'ai rencontré Nathan il y a 7-8 ans. Oui, le courant est bien passé, donc voilà. On pêche principalement en eau douce, le brochet là, donc ça va être le thème de cette vidéo, mais autrement sinon on pêche pas mal en mer aussi. Ouais, en mer, le thon rouge, multi-espèces, franchement on pêche de tout. De tout, de tout. Le week-end il va se dérouler en 3 jours, on va faire plusieurs plans d'eau, on va faire à peu près 4-5 plans d'eau et on va essayer de rentrer un maximum de poissons avec les stabis, on va aussi passer du focus, du babyface. On va tester surtout les nouvelles cannes aussi, les Seana Pike Custom là. On va tester ça, les Kaori, on va essayer de faire rentrer du poisson avec tout ça et voilà. Ça marche. Donc voilà, on a reçu du coup une grande gamme de leur soupe de chez Major Craft. Donc il s'agit du Stabby Shad, donc qui va être décliné en plusieurs tailles et plusieurs coloris. Donc nous là on va principalement pêcher avec le 17,8 cm. Donc comme j'ai dit il y a deux formes, donc il y a le slim et le fat. Nous on va pêcher avec les deux. Le gros avantage de ce leurre du coup c'est la souplesse et les petites ailettes que vous avez juste en dessous qui vont permettre justement de le stabiliser. Nous on aime principalement le pêcher en shallow, donc dans des zones assez peu profondes. Petite particularité, bon là c'est pas le cas mais on va peut-être le voir à travers le week-end. Moi j'aime bien les utiliser quand il y a beaucoup de vent, du fait que ça bouge beaucoup d'eau. Souvent on a remarqué que les poissons étaient assez focalisés sur ce genre de vibration. Au niveau des couleurs, comme j'ai dit, il y a une grande déclinaison avec des incontournables comme le Fire Tiger ou encore des couleurs plus naturelles comme le Hayu. On a d'autres vraiment très imitatifs comme le truite arc-en-ciel ou encore des couleurs un peu plus naturelles comme le cendre ou le gardon. Petit gardon pour toi, Sacha? Ouais, je pense que je vais partir sur un rotangle vu que l'eau est assez claire. Il y a pas mal de rotangles ici en plus. En plus, ils ont souvent ces couleurs-là dans les étangs comme ça de forêt, un peu doré. Une eau acide un peu comme ça, ouais. Ce qui est bien aussi sur les stabis, c'est qu'il y a une fente à l'intérieur. Donc ils sont très faciles à monter en texan, là on la voit bien la fente. Ils sont très faciles à monter en texan, là j'en ai monté en texan parce que on va aller pêcher tout à l'heure un peu des zones, vraiment comme vous pouvez voir, des zones avec des arbres morts, des souches, des obstacles du genre. Donc voilà. Donc on a également la chance chez Wayaf d'avoir une gamme de swim assez grande. Carrément. Donc on a les Babyface qui je pense n'ont plus leur nom à se faire. C'est ça exactement. Donc pour le Babyface vous avez deux modèles différents, on a le coulant et le flottant. Moi ma petite préférence pour les zones comme chez nous c'est le flottant. Ce que je vais bien aimer c'est leur rajouter des petites balles justement en 5 grammes pour l'anti-suspending. Ouais. Et du coup, on va vraiment pouvoir faire des très longues pauses et justement déclencher des poissons qui sont très méfiants. Pour des journées comme celle-ci où on n'a vraiment pas de vent, le swim, ça va vraiment, il y a 80% du temps, je trouve, ça va vraiment faire la différence. Après, moi, pour ma part, je préfère quand même pêcher avec des... Moi, je pêche vachement plus avec les babyface sinking, coulant, parce que moi, j'aime vraiment une pêche rapide. Donc moi, ce que je fais, c'est vraiment, je vais donner des coups de manivelle bien secs, des coups de canne secs, et je vais faire une mini pause. Nathan, il aimerait bien plus pêcher lentement. Faire des grandes pauses, après c'est chacun sa technique et sa façon de faire. Des jours où ça va carrément mieux marcher d'aller vite. Des jours où il me met une rousse, des jours où je lui en mets, c'est la pêche, c'est aléatoire. Et mon chouchou, moi c'est le jaune là. Pour ma part c'est plus le FT. Bon, après moi je trouve que quand même ça les coloris flashy, jaune, flashy, ça fait quand même plus la diff sur des poissons. Une belle différence. Le brochet. Donc après on a également le Zerek Affinity qui est super sympa et le petit Fluke. Le Fluke moi je l'aime bien justement pour plus insister sur les zones. En fait il a son articulation est assez ample et du coup on va vraiment pouvoir pêcher très très lentement à des vitesses vraiment très faibles sur des poissons, sur des zones où il y a des arbres morts et souvent ça fait la différence, toujours en flottant. On a aussi le petit focus là, le petit focus en 130 avec un coloris un peu FT, avec
une colonne vertébrale un peu. Coloris sympathique, on peut le faire en plusieurs nages. En fait, le premier anneau, ça va être vraiment pour une nage vraiment avec des grands S lentement en surface. Et puis en fait, plus on monte dans les anneaux du fond, plus ça va être pour agresser un peu le poisson. Ouais. Moi, j'aime bien. Il y en a qui l'utilisent beaucoup en début de saison. Moi, c'est vraiment plus en fin de saison quand l'eau est très froide. Moi, je l'anime toujours sur le haut, comme un lipless. Je l'anime très rapidement. Je fais des pauses et je me prends souvent des boîtes comme ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que l'hameçon, il est vraiment au cul du leurre. Donc, Là, ouais, c'est le gros avantage. les touches, on les rate pas, quoi. Gros, 60 10 Ouais, c'est ça. C'est bien où j'ai raté tout à l'heure. Putain, j'avais dit que j'avais mal au poignet, Sacha. Assure-le, hein. Voilà, on n'a pas pris trop de touches au shad pour l'instant. Non. Donc là, j'ai mis le petit focus. Pareil, je pêchais lentement, j'ai vraiment pas pris de touche. Donc là, j'ai mis la tèche la plus haute comme un lipless en traction. Et ça lui a plu. Hein. Je fais pleine tête comme ça. Ça fait bien plaisir. Donc on va décrocher ça proprement et puis on va voir ça juste après. Donc sur le focus comme ça, comme j'ai dit, je prends la tâche la plus haute, comme un lipless, et je viens tout simplement faire une grande traction, récupérer de la bannière et faire une pause. Et bah poisson. Ah, décroché. Oh putain, c'était insane. Dommage. Tu l'as celle-là? Poisson. Comme l'autre, un peu plus petit. Allez, combat bien. Hop. Tête. Bon, pareil. Oh, il a dégueulé un autre brochet, mec. Si, je te jure. Bah, il retombe dans le fond, le brochet. Bah, ouais, mais t'es marrant. Sacha. Vous êtes. Ça va se décocher. Ouais, ouais, je pense. C'est bon, un peu plus gros peut-être. Du coup, j'étais au Stabishad là en Fire Tiger sur le slim et j'ai pris une petite touche là vraiment. Il l'a pris juste du bout du bec. Donc j'ai remis le petit focus 130. Je l'ai mis du coup par l'attache de la tête pour vraiment comme faire si c'était un petit glide. Et à la pause, il est venu me le ramasser vraiment fin de gueule. Mais encore une fois, le focus là, c'est déjà la troisième touche avec. C'est assez sympa comme pêche. Et puis, on a un poisson en pleine forme là. Tac. Ouais. Avec le petit focus 50.
Prends du but de palme. Je pensais pas qu'il y avait aussi profond. Hier, on était sur une journée assez difficile pour moi. Nathan a réussi à toucher du poisson, il en touche 3 au focus. Moi, je me suis insisté à pêcher au shad, mais c'était clairement pas la pêche, il n'y avait pas un pet de vent. C'était clairement pas la pêche. Donc là, on est sur la deuxième journée, il y a un peu plus de vent. On est dans une eau assez acide de forêt, qui reste relativement claire. Je vais attaquer directement avec un petit stabi comme ça, en FT, sur la petite Kaori, là, en 10,84. Et puis au cas où je déclenche du poisson qui ne revient pas, j'ai ma deuxième canne équipée d'un petit fluke derrière. Et bon, on va entamer ça, on va voir comment ça se dévoile. Poisson. Oui. C'est pas un gros, hein. C'est vraiment pas un gros. Ah, décroché. On a peut-être trouvé une pêche. C'est cool comme ça quand tu pêches à gratter au petit leurre, là tu prends des. Ça met des belles boîtes quand même le broc. Je mets ma canne bien haute là parce qu'on est vraiment dans une zone shallow où tu as 50-60 cm de fond maximum. Je mets vraiment ma canne bien haute pour remonter ma bannière avec mon leurre. N'aille pas se foutre dans la vase. Poisson. Oh, c'est une perche. Oh, c'est une belle perche. Ouh, une jolie perche. Tac. Coffret le stabi. Tac. Une belle robe, tu vois. Une eau acide. Un beau rouge bien marqué. Le stabi, là, il est coffré. Ça, des fois, ça peut faire la diff. Bon, le but, ce serait quand même de valider avec ça. Hein. Ce serait vraiment le but. Le Graal.
poisson. C'est beau. Oh, il est pas vilain. Au stabi. Ouais, c'est un beau poisson. Ouais, c'est un joli. Oh, c'est un joli fiche. Oh. Il y a ses 80, je pense. Voilà, on a bien récompensé là. Une journée encore bien dure. Un poisson qui m'a pris sortie de bordure au Stabichad, coloris cendre là. Il me l'a bien déboîté. Celui-là il fait plaisir. Franchement on passe encore une journée où on a galéré. On n'a pas pris énormément de touches. Que des petites touches et là vraiment il m'explosait le Stabi sur la Kaori là en 10,83. C'est vraiment bien amusé. C'était un peu sport. On n'avait pas de pince, pas d'épuisette pardon. Plein palais. Le Stabichad coloris cendre. Yes! Je ne connaissais pas du tout là, vraiment je trouve ça la bien. Beau fiche aussi. Premier passage. Oh, un beau poisson encore hein. Encore c'est 75 je pense. Boum! Du coup là un deuxième poisson touché, quoi, 10 minutes, un quart d'heure après le beau poisson de 85 qu'on a touché tout à l'heure là. Donc j'ai rassisté encore un peu au shad. Et vu que vraiment le vent s'est vraiment bien calmé, je prenais plus de touches. Je me suis dit je vais repartir sur un babyface mais tout en restant dans un coloris assez naturel. Et même technique à faire les bordures. Et premier passage avec mon petit babyface, c'est un peu coloris truite en sinking. 2 coups de manivelle, je me suis fait éclater à 2 mètres de la bordure. Sur la Kaori, franchement, on finit bien la journée là. Bon, franchement, on va tester. Moi, je vais commencer avec un petit Stabi coloris cendre. Bah du coup on est sur la carrière là d'un pote qui nous a gentiment proposé de venir dessus aujourd'hui. Donc je suis venu seulement 2 fois et la dernière fois ça avait plutôt bien donné. On a fait 3, dont un joli poisson là, 3 poissons et un correct. Donc on espère refaire la même chose aujourd'hui. Et puis surtout c'est poisson. Le Stabi. Ouais. Ouais ça va, c'est sympa. Ouais, FT sur le fat. Non, ça va faire. Vraiment, on s'est mis à l'eau juste là. Ouais, ils ont des belles couleurs. Ouais. Bah ça c'est validé. Ah, un beau poisson. Ouais mec, 3ème lancé. On est... Poisson! Ouais!
poisson. La petite sifflette. Une truite. Bon bah, c'est pas un gros fiche encore, mais je pense vraiment que les petits sont vraiment dans les zones là. Mais ça fait une touche. Donc je loupe au stabichade. Je mets le petit focus comme hier, enfin avant-hier. Et direct ça prend. Vraiment le petit focus 130 là pour les faire revenir, ça marche plutôt bien là. Belle petite découverte ce leurre. Voilà, petite sifflette. Poisson. Oui. Let's go. Il est revenu. C'est pas un monstre. Focus. Ouah, il est balafré. Donc là on se retrouve pour le petit débrief de fin de ce week-end de 3 jours avec Sacha. Donc on a fait plusieurs plans d'eau. C'était pas forcément facile à des moments, mais on a réussi à faire quelques poissons sympas. Pas de gros, mais des beaux poissons quand même de bonne santé. Ouais. On va vous montrer un petit peu le matériel qu'on a utilisé pendant ces 3 jours. Ça a fonctionné entre guillemets. Ouais, les leurres qui sont un peu sortis du lot. Au niveau des ensembles, tu commences par la tienne. Bah moi j'ai pêché qu'avec le Kaori. Un petit ensemble là en 10,84. Franchement j'ai kiffé, c'était cool. Ouais, j'ai kiffé la canne. Avec la petite Major Craft en tresse là. Ouais, franchement, montage assez fin. Normalement c'est pas censé me convenir de ouf parce que moi j'ai un gros bourrin, mais là franchement j'ai kiffé. J'ai fait tous mes poissons sur la canne, franchement plaisir. Et moi du coup la petite Seana Major Craft là, la paille custom en 60-160 en 8 pieds. Le gros avantage du coup c'est son action de pente qui est très souple. Même sur des petits poissons j'ai pris vraiment du plaisir. Et pareil pour animer ces glides, de faire passer vraiment au ras des branches, ça a vraiment été vraiment très intéressant. Le moulinet, le petit ATC là, le combat des deux, qui est super sympa aussi. Et puis la petite tresse qui passe bien. Toujours la même, la Major Craft. Et pour nos leurres du coup. Ouais, moi hier j'ai galéré un peu, je déclenche une première touche avec le nouveau colorissant là de chez Stabichad. Ouais, sur le Stabichad en fat. Et du coup je fais mon poisson avec ça, un poisson qui devait faire 85. Et après j'en fais un au Babyface, mon passe coloris là en coloris truite arc-en-ciel. Et ce matin je pique avec le Babyface là, qui s'est fait éclater la queue d'ailleurs. Avec le Babyface FT, j'en fais un au focus par l'attache de tête en glidant entre les branches. Et j'en fais bouger aussi au Stabi, mais au Stabi Slim FT. Et toi Nathan, je crois que t'as bien pêché au Stabi ce matin. Beaucoup de Fire Tiger là pour ma part, je trouve que ça s'est vraiment bien démarqué. Ouais, carrément. Parce que vraiment sombre et acide. La première journée c'était pas évident au shad, là on n'a pas trop réussi à trouver la pêche. Ça convenait pas trop, il n'y avait pas trop de vent. Et du coup j'ai trouvé une pêche assez sympa en plein eau là, avec la pêche du dessus vraiment en faisant des tractions comme un lipless. Et à la pause ça a plutôt bien donné. Et à l'inverse du coup vraiment comme a dit Sacha là, sur la tâche du nez à vraiment faire glider là sur des poissons que j'ai loupé juste avant au shad, il revenait plutôt bien là-dessus. Et ce matin ça a été beaucoup le Stabi pareil en fat, Fire Tiger. Et toujours les petits plombs à pipser là juste en dessous qui sont vraiment très sympas là pour changer les hauteurs d'eau de nage. J'en fais bouger aussi au gardon que je rate là, franchement ouais. Bon petit week-end. Ouais, bon petit week-end, ça a commencé, pour toi ça a plutôt bien commencé, même si c'était plutôt dur au début. Moi ça a très mal commencé, première journée j'étais pas dedans, je prends une ou deux touches de la journée, je foire mes ferrages. Deuxième journée, hier il y avait moi et Martin, là c'était compliqué aussi, on a fait plusieurs plans d'eau, on prend 2-3 touches mais pas des trucs nerveux.
Et puis à la force de poncer, insister, Ça a bien donné. je prends une belle boîte là au Stabi en colorissante là. Puis après bah, du coup la confiance elle était, elle était au summum. Et là je fais un poisson 10 minutes après sur des zones que j'ai pêché et repêché. Et hier soir on a fait une petite bouffe, on a fait le débrief, on est allé sans trop se poser de questions et bon, ça a plutôt bien fonctionné. On attendait ce matin. J'ai défoncé la queue. Ça ressemble plus à rien. Ouais, franchement, les Stabichat vraiment top. Très satisfait, ouais. Moi, je peux te dire qu'il va y en avoir dans la boîte, que ce soit en début ou en fin de saison.